son Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Soyez les bienvenus pour cette veillée de Noël un petit peu particulière cette année. Nous avons pris, c'est vrai, le temps de nous arrêter un instant dans les préparatifs de Noël. Au-delà de nos traditions, au-delà des habitudes, nous voulons ensemble prendre ce temps pour partager cette attente, l'attente d'une naissance différente de toutes les autres. Dieu vient à nous, Dieu est venu à nous et Dieu vient à nous ce soir encore. Alors arrêtons-nous un instant, prenons le temps de nous placer dans cette posture de recherche de cette espérance, de cet amour, de cette paix que seul le Seigneur peut nous accorder. Je voudrais vous inviter à la prière. Ô Seigneur, nous nous ouvrons ce soir à ta présence. C'est maintenant la lumière joyeuse de ta gloire, Jésus-Christ, qui éclate comme un feu d'artifice, illuminant tout notre être intérieur de joie et d'espérance. Oui, Seigneur, en ta présence, nous voulons nous réjouir de ce bonheur simple que représente Noël. Car dans cette image de l'enfant né à Bethléem, c'est chacun de nous que tu accueilles comme ton enfant. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment mis à part dans notre vie et qui donne du sens à cette fête de Noël. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter maintenant à un temps de lecture biblique qui sera ponctué aussi de chants à la gloire de notre Seigneur. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble car, de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Poussez des cris de joie, ensemble, faites éclater votre allégresse, vous, ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci ? « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et lui, pour moi, sera un fils. » Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui.
l'enfant nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Il est né le roi du monde, le Christ libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix d'un même cœur. Dans les temps de misère, contemplez ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus nous couronne au front. T'as caché pour nous un trône, Seigneur que nous t'adorons. Dans les temps de misère, contemplez ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. En notre âme vient renaître, ô Christ, la soif de toi. Elle veut avoir pour maître un enfant glorieux roi. Dans les temps de misère, contemplez ce nouveau-né. À la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. Dans la vie, moi, je suis curieux. Pas vous? Par exemple, je me suis toujours demandé combien il y avait d'habitants dans ma petite ville de Bethléem. Alors, il me semble que je vais bientôt avoir la réponse, heureusement, car il se déroule en ce moment un recensement organisé par notre nouveau gouverneur qui s'appelle Qui en veut plus Qu'en peut plus. Ah non, Quirinus, oui, c'est ça. Enfin bref, c'est pas ce qui compte le plus. Enfin, vous devriez voir les files d'attente incroyables pour se faire recenser. Les files d'attente
où s'espacent les uns des autres de 1 mètre 50, car les autorités romaines nous ont imposé une certaine distance en ce moment dans ces fils pour éviter toute... pour garantir la confidentialité de ce qui sera dit. Une autre question que je me pose aussi, car vous savez, dans la vie, moi je suis curieux. Pourquoi cette grande étoile que je vois depuis quelques jours brille aussi fortement lorsque je suis allongé sur la paille et que je la vois briller à travers la lucarne dans la grange? Et puis, papa, des fois, me suscite ma curiosité quand il nous raconte cette histoire d'un sauveur qui devrait venir, qui viendra nous délivrer, nous donner la paix, nous donner la liberté. Alors, curieux, je lui demande à quoi il va ressembler. Est-ce qu'il sera fort, musclé? Est-ce qu'il aura des armes comme les grands guerriers d'autrefois? Alors papa me cite plein de paroles des prophètes d'autrefois, de ces paroles que Dieu leur a données, transmises, et que l'on répète de génération en génération, de papa à ses enfants, des enfants à leurs enfants également. Enfin, ça, c'était autrefois, vous savez, parce que Dieu est silencieux maintenant. Ça fait 450 ans environ qu'il n'a pas parlé. Et je me demande bien pourquoi. Bref, comme je disais, dans la vie, je suis curieux. Et parfois, ça me joue des tours. Tenez, pas plus tard qu'hier, j'avais faim. Mon ventre gargouillait et d'habitude, je m'empresse d'aller voir maman pour lui demander « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Alors, s'il y a des parents parmi nous, peut-être vous avez déjà entendu cette question, n'est-ce pas? Mais là, bon, j'avais vraiment faim. Et il faut dire, ça te sentait tellement bon que je ne pouvais pas attendre que maman revienne pour le lui demander. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis entré discrètement dans la cuisine. J'ai ouvert la porte tout doucement parce qu'elle grince un peu. Sans bruit, je me suis approché de la gamelle. Allez, j'y suis presque. Quelques mètres, quelques dizaines de centimètres. Je tournais la tête pour voir si personne n'était là autour de moi. J'y étais. Je soulève le couvercle. Je place mon doigt dans le couvercle pour un peu prendre un tout petit peu de sauce. Quand j'entends « Hep là !» Qu'est-ce que tu fais là? C'était mon papa. Bon, il m'a joliment grondé, comme on dit, et j'ai eu droit, en guise de punition, à aller en ville chercher de quoi nourrir nos animaux dans la grange. Et ce, fit ça, m'a-t-il dit. Alors, ni une ni deux, je suis parti en ville pour chercher cette nourriture pour les animaux. En chemin, j'ai rencontré un jeune couple qui a attiré ma curiosité, car vous vous souvenez, dans la vie, je suis curieux. Le monsieur avait l'air assez robuste, assez fort, mais la dame, bon, franchement, elle avait l'air très enceinte. Je pense même que ça allait pas tarder à venir. Alors, je me suis demandé ce que faisaient ces parents, là, en train de vagabonder dans les rues. Et puis, je me suis aussi demandé, dans l'histoire, si ça allait être un garçon ou une fille, ce bébé. Qu'importe. Pour répondre à toutes mes questions, je me suis mis à les suivre. Je les ai suivis pendant un certain moment, un peu à distance, et je cherchais à comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient à cette heure-là, dans la rue, dans cet état-là. Alors, j'ai découvert, en fait, au long de la soirée, qu'ils cherchaient un logement pour la nuit. Tu m'étonnes, vu leur état. Alors, je les ai suivis pendant un long moment, mais bon, au bout d'un moment, je me suis un petit peu lassé, quoi. Je voyais juste les portes se fermer devant eux, donc je les ai laissés, les pauvres. Je devais y aller, en plus, je n'avais pas encore acheté la nourriture pour les animaux, et puis je risquais encore ce coup-là quelques représailles paternelles, dont mon postérieur se souvienne encore des dernières. Me voilà de retour à la maison. Je confie donc la nourriture à mon papa et monte dans ma chambre pour jouer un peu. Quand soudain, on frappe à la porte. À cette heure-ci, c'est quand même un peu bizarre. Alors je sors rapidement de mon lit, tout doucement. Vous oubliez pas, hein, je suis curieux dans la vie. Alors je me glisse par terre, je rampe tout doucement jusqu'au bord des escaliers pour voir qui avait frappé. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que c'était ce jeune couple que j'avais vu. Ils étaient là, devant.
Alors je n'entendais pas vraiment ce qu'il se disait, mais j'ai vu mon papa incliner sa tête après avoir fait le tour de notre petite maison et de dire non de la tête. Pas assez de place dans notre maison. Mais je le vis quand même un peu désespéré, pointer du doigt vers la grange, et le jeune couple opiné de la tête dans un grand soulagement. Alors ils se sont tous les trois dirigés là-bas avec leur âne. Papa a fermé la porte, j'ai attendu et attendu encore. La curiosité bouillait en moi. J'ai attendu encore un petit peu, puis je suis retourné dans ma chambre. J'ai ouvert ma fenêtre et je me suis glissé le long du sycomore qui longe notre maison. Et hop, me voilà descendu. Alors, tout doucement, je me suis dirigé vers la grange. J'ai vu mon papa rentrer à la maison. Et en fait, je voyais plutôt les choses plutôt bien, parce que la grande étoile, brillait de façon incroyable. Tout au-dessus de la grange. C'était vraiment comme si elle était là, fait exprès. Et puis, j'ai vu ce qui était incroyable. Un tout petit bébé allongé dans la mangeoire de nos animaux, entouré de ses parents. Alors je suis resté là, caché, même prostré, à regarder cette petite famille que j'ai vue arriver. Et puis j'ai vu tout d'un coup arriver encore des personnes, des bergers avec leurs moutons. Et puis soudain, dans le ciel, des anges se sont mis à chanter. J'en croyais pas mes yeux. Alors moi qui suis curieux, là, j'en avais pour mon compte. Une question a quand même suscité ma curiosité du coup. Qui peut bien être cet enfant qui attire tant de monde à lui et qui fait même chanter les anges? N'oubliez pas, dans la vie, je suis curieux. Alors à votre avis, qui est cet enfant, chers frères et sœurs? Certainement, nous connaissons la réponse. Vous connaissez la réponse. C'est Jésus. Jésus, dont nous célébrons la naissance l'année après année. Mais qu'est-ce qui change cette année? Qu'est-ce qui change dans notre regard sur Noël? Est-ce que notre espérance n'a pas tendance à se ternir dans notre contexte? Est-ce que la fête de Noël est toujours pour nous l'occasion d'un renouvellement de notre espérance? Cette année, chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à être comme ce petit garçon, curieux. Qu'en cette fin d'année, nous puissions découvrir ou redécouvrir l'amour de Dieu, comme un trésor qui serait caché, qui s'ouvre peu à peu à notre regard ébahi, que notre cœur, chers frères et sœurs, s'ouvre à l'espérance que Dieu veut nous donner, ce soir et dans les temps qui viennent. Le Seigneur dit à son peuple en Ésaïe, « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin là, à travers le désert, et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Chers frères et sœurs, si nous vivons un temps de désert, Noël, c'est ce chemin qui s'ouvre dans le désert de nos vies. Ce chemin, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ. Lui qui est venu pour que nous n'ayons plus jamais soif. Alors, rafraîchis de sa présence, abreuvés de son esprit et de sa paix, que nous puissions vivre une chose nouvelle dans les temps qui viennent. L'amour de Dieu, chers frères et sœurs, sa paix ne s'impose pas, elle s'accueille. Elle se découvre comme l'on découvre un trésor dans un coffre. Alors que nous puissions être curieux cette année, que nous puissions être curieux pour chercher ce renouveau dans cette espérance, que le Seigneur de nos vies se manifeste tout à nouveau ce Noël 2020. Que notre curiosité, chers frères et sœurs, soit rassasiée en redécouvrant l'espérance que Jésus donne et qui nous invite à recevoir la vie, le pardon et l'amour qui viennent de Dieu. Amen.
Avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prier ensemble. Nous te louons, Dieu notre Père, pour cette lumière joyeuse de ta gloire, Père céleste, Jésus-Christ. Nous te louons car cette lumière qui a surgi à Noël et nous illumine à jamais, que l'on soit petit ou grand, est bien là. C'est pourquoi, Seigneur, dans notre cœur, nous chantons ta louange pour cette bonne nouvelle. Et nous disons notre joie de fêter la naissance de ton Fils par lequel nous devenons tes enfants. Rends-nous tout à fait curieux, tout à nouveau, pour découvrir ou redécouvrir cette espérance. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous donnes la vie et nous te louons. Que tout l'univers proclame ta gloire, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la joie de Noël, nous ne pouvons la garder pour nous. Faisons en sorte qu'elle demeure vivante et rayonnante au cœur de notre être pendant ces fêtes, car c'est comme cela que nous pourrons la porter autour de nous, que nous pourrons la vivre dans nos familles, que cet élan de Noël chante dans toutes nos fibres, alors nous pourrons la chanter et l'annoncer au monde. Que le Dieu de l'espérance fasse renaître en chacun de nous, en chacun de vous, cette espérance porteuse de vie et de bonheur que le Christ a donné au monde. Je vous souhaite un très joyeux Noël.